Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que vous en profitez également pour sortir, pour aller à droite à gauche. Alors avant de commencer cette guidance, comme d'autres fois, je mets en vente certains de mes oracles dont je ne me sers plus. Donc vous trouverez sous la barre d'information tous les oracles que je mets en vente avec leur prix. Sachez que je fais uniquement des envois en France, pas en Belgique, c'est uniquement en France, puisque je prends à ma charge les frais de port. Voilà. Donc c'est pas la peine si vous habitez en Suisse, en Belgique ou je ne sais où. Voilà, donc je vous les montre juste, hein. Donc on a les bénédictions celtiques, vos vérités cachées. Donc tous les coffrets contiennent les livres, hein, ils sont complets. Le petit grimoire au grand pouvoir, l'oracle des sortilèges, féminité sacrée, le grand jeu des flammes jumelles, la géométrie sacrée, l'oracle du pays des merveilles, le messie bleu. Alors, l'oracle donc qui est présenté dans la jolie pochette, il n'y a pas de boîte pour cet oracle. Donc l'oracle The Pink Flamingo Oracle, donc c'est écrit en français et en anglais. Ensuite, l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle 1000 pétales. Les ailes de la sagesse. Oui, je sais, ça fait beaucoup, hein. Le Wu Moon, donc qui est un oracle pour le féminin sacré. Les cartes Oui, je peux. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et message du cœur. Voilà. Allez, on va attaquer. Donc, vous m'envoyez un mail par quels oracles vous êtes intéressés. Et ensuite, donc, je vous enverrai le lien pour faire le règlement. Et si vous pouvez mettre donc toutes vos coordonnées, votre adresse. Voilà, et les colis partiront des réceptions du règlement, en tout cas, enfin, à partir de la semaine prochaine. Allez, donc on va commencer avec un message de l'oracle des messages de l'amour. Waouh! Waouh, waouh! Alors, là, on vous parle de communication authentique, d'échange, de sincérité, de qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre la vie. Donc là, clairement, je pense que ça va sûrement être peut-être le titre de ma guidance. On vous parle d'une personne qui veut une communication authentique, ou en tout cas qui a envie vraiment d'échange, de sincérité. Mais je pense que ça a été très compliqué pour cette personne. Peut-être même qu'elle ne vous a jamais parlé de quoi que ce soit au niveau de ses sentiments, ou très peu. Et en plus, en dos de deck, j'ai histoire d'amour. On vous parle d'unique, de découverte et d'aventure. Je pense que cette personne prend conscience de l'importance de ses sentiments, de l'importance de votre histoire. Et là, elle ressent vraiment le besoin de s'exprimer.
de vous exprimer, peut-être avec des peurs très certainement, mais en tout cas quelqu'un là qui a vraiment envie d'ouvrir son cœur, de parler. Ok, bon, alors, on va pousser un petit peu plus loin. On va prendre pour voir quand même au niveau émotionnel quelques cartes de l'oracle, des cartes de lumière. Bon. Ah, eh ben, la bonne blague. Alors, attendez. Je peux pas aller vous chercher la carte. Bon, eh ben, tant pis. Hein. Bon. Bon, ben, écoutez, magnifique. Moi, j'aime bien. Voilà, on fait durer le suspense. Mais en tout cas, c'était une carte très solaire, très lumineuse. Hein. Jaune pétard. Donc, que du bon, que du positif. Et alors, vu les cartes que je viens de tirer, carte lumière là, hein, on vous parle de l'étoile et de l'ange. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc c'est quelqu'un, clairement, hein, qui est poussé, qui est guidé à vivre cette histoire d'amour, à vous le dire, à vous parler. Quelqu'un très certainement qui reçoit beaucoup de signes de l'univers, hein, beaucoup de synchronicité. Alors j'insiste, c'est une guidance sentimentale générale, ce n'est pas une guidance pour les liens d'âme. Ok, bon, et en plus, hein, carte de transformation, on nous parle de projection, de quelqu'un qui se projette, qui devient acteur de sa vie, qui crée son futur maintenant. Bon, ben écoutez, ça commence fort. Allez, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle. J'aime bien cet oracle. Il va droit au but. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre sur cette personne? Bon. Tout est magnifique. Voilà comment votre autre, en tout cas cette personne, voit la vie. C'est quelqu'un là qui se réveille, qui s'éveille, qui est vivant, qui se sent vivant comme jamais il ne s'est senti vivant. Et en dos de deck, on a quelqu'un dont le cœur bat pour vous. Déjà pour lui, c'est quelqu'un qui a fait, avec la carte de haut fourneau, qui a fait beaucoup de changements dans sa vie. Et je pense notamment qu'il a très certainement vécu des changements au niveau professionnel. Quelqu'un qui s'est remis en question. Ça a été difficile, mais quelqu'un qui s'est remis en question. Ouais. Qui a accepté ses erreurs. Alors c'est pas simple hein, de se mettre face à soi-même, puisqu'il y a un moment donné où on est dans le jugement. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui a voulu apporter des changements dans sa vie, des changements dans ses comportements. Et d'ailleurs aujourd'hui on voit bien que c'est quelqu'un qui est en train de s'élever, qui est en train d'avoir de plus en plus d'abondance dans sa vie. Et ce que j'ai envie de vous dire, ce qui lui manque, c'est l'amour, c'est vous. Bon, alors là, j'adore, hein, le petit message. Vous savez que j'adore faire de l'humour et qu'il faut en avoir de l'humour dans la vie, hein, parce que sinon, on se tape la tête contre les murs. Alors, on nous parle d'un super-héros qui arrive vers vous sur son tapis volant. Donc, on nous parle de rapidité, hein. C'est quelqu'un qui est bien, qui a trouvé un certain équilibre en lui, dans sa vie, qui a, je pense, vraiment effectué beaucoup de transformations. Bon, moi, il y a beaucoup le professionnel, mais peut-être aussi déménagement. Ok, allez, on va voir. Donc, votre super-héros sur son tapis volant. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de prendre le Dixit.
Allez. Donc, qui est un jeu de société à la base. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui était prisonnier. Qui était prisonnier de lui-même, prisonnier de sa vie. Qui a en fait jeté une bouteille à la mer, à l'univers. Qui a lancé un appel de détresse. Qui ne savait plus ce qu'il devait faire et où il devait aller dans sa vie. Ouais. Et vraiment une sensation d'être enfermé, d'être pris dans une vie en fait qui ne lui convenait plus. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment quelqu'un ouais, qui s'est débarrassé du superflu, qui s'est débarrassé de ce qui ne lui convenait plus. J'ai envie de dire qu'il s'est débarrassé des vieilles choses. Voilà. Donc quelqu'un qui a fait beaucoup le ménage dans sa vie. Qui est parti à la conquête de lui-même, à la conquête d'une vie meilleure. Alors là, moi, ça me fait penser quelque part un peu au bon génie, là. Vous voyez, avec le tapis volant. Bon, il n'y a pas la lampe d'Aladin, mais quelqu'un qui a gravi les marches une à une. Vous voyez, ça a été quand même compliqué. Part de lumière, part d'ombre. Qui a senti pour moi l'appel du divin, l'appel de la vie, tout simplement. Parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui se sent vivant. Vraiment vivant. Qui est sorti de l'ombre pour aller vers la lumière. Allez. Alors là, on me dit, tant peut-être, votre autre avec la carte de haut fourneau, il va vous lancer une invitation et il va vous préparer un bon petit plat. Et s'il vous connaît bien, tant il va vous préparer son plat préféré. Bon, c'est quelqu'un qui a appris à se connaître, qui a plongé dans les profondeurs de son âme et dans les parties les plus sombres. On nous parle également de quelqu'un qui a appris vraiment à se connaître, en fait, qui ne se connaissait pas, qui s'était enfermé dans un rôle, enfermé dans une vie. Quelqu'un qui a eu une grande soif de connaissance, un grand besoin d'avancer, de mieux se connaître pour opérer les bons changements, les bonnes transformations dans sa vie. Peut-être quelqu'un qui a repris les études. Pour moi, c'est quelqu'un qui a acté un changement professionnel, un revirement de situation total. Allez, quel message ? Alors c'est quelqu'un, bien évidemment, qui a eu peur de toutes ces transformations à certains moments. Cette élévation personnelle, spirituelle, n'a pas été ne s'est pas fait sans mal. Quelqu'un qui s'est mis face à ces parts d'ombre et vraiment par moments, je pense qu'il y a eu du découragement, qu'il a eu envie de tout lâcher. Mais aussi également un besoin de connaissance de vérité par rapport à ce qu'il vivait, par rapport à cet enfermement dans lequel il s'est plongé. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Quelqu'un qui a vraiment voulu comprendre qui il était. Bon, alors avec la carte du dinosaure et de la comète là, ou de l'étoile filante qui arrive sur Terre, on vous parle déjà de rapidité des événements.
C'est quelqu'un là qui était peut-être un peu, alors pas vieillot, mais qui avait beaucoup de principes, beaucoup de pensées, de croyances limitantes. Vous voyez, qui vivait dans des vieux schémas et qui là aujourd'hui porte un nouveau regard sur lui, sur le monde. Bon, et on vous parle bien là encore, ce dinosaure, votre super héros, hein, qui a laissé son costume de dinosaure pour arriver en Superman, a envie de toutes les façons de vous parler, de vous appeler. Et avec la comète, là, on vous parle bien de rapidité des événements. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé, hein. Beaucoup changé. Ouais, quelqu'un, vous voyez, on voit un enfant, un fœtus, quelqu'un qui s'est replongé dans son enfance, qui a peut-être même travaillé avec des thérapeutes sur le karma, sur son enfance. Peut-être même de l'hypnose régressive, parce que c'est quelqu'un qui a été très loin dans sa recherche personnelle et spirituelle. Grosse phase d'introspection. Quelqu'un qui est resté pendant longtemps en période de gestation, parce qu'il avait ce besoin de retour à soi, ce besoin de se comprendre, de se voir tel qu'il était, pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Quelqu'un qui, au fur et à mesure, a reconstruit sa vie. Ok. Bon, et quelqu'un avec la boîte de sardines, et on va dire le maquereau, là. Non, bon, je rigole. Bon, c'est quelqu'un qui a acté la séparation avec sa famille, qui a pris ses valises, et qui aujourd'hui décide de sa propre vie et qui ne veut plus laisser personne décider à sa place. Quelqu'un qui pendant longtemps n'a rien voulu entendre, n'a rien voulu voir, n'a rien voulu dire, qui était totalement replié sur lui-même, qui vivait par rapport au regard et aux opinions des autres. Bon, mais c'est vraiment quelqu'un là qui est sorti de tout ça. Il a pris ses valises et voilà, et il a quitté tout ce qui ne lui convenait pas. Et on nous parle vraiment là quelqu'un qui va vers l'abondance, qui va vers la zen attitude, qui prend son envol, qui a beaucoup travaillé sur ses émotions, sur ses ressentis. Et aujourd'hui qui a vraiment envie de s'ouvrir à la vie, hein, tout simplement. Ok, allez, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre, allez. Donc, l'oracle magique du cœur. Oui, c'est quelqu'un qui se cachait, voilà, qui portait un costume, qui portait un masque, qui a caché beaucoup de vérité, mais déjà à lui-même, à vous et à tout son entourage, hein. Bon, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui veut un engagement. On nous parle voilà, d'amour. On vous dit un engagement se profile. Alors c'est quelqu'un qui a rejeté votre amour pendant longtemps, hein, et qui s'est rejeté lui-même, qui a rejeté ses sentiments, ses émotions, mais vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de tout son entourage, hein. Oui. Voilà, qui était dans la dépendance affective, qui était vraiment dans l'addiction du regard des autres, des opinions des autres. Addiction, ça peut être par exemple au sport, au travail, mais qui ne vivait pas pour lui. Ouais, c'est quelqu'un, hein, avec la carte du poison qui s'est empoisonné tout seul, hein, et qui a laissé les autres
décider de sa vie à sa place. Donc on nous parle là d'une relation toxique. Mais on vous dit pourtant que c'est quelqu'un qui s'est libéré de tout ça, qui est sorti de sa prison, qui a trouvé une paix intérieure. Et on vous parle de vœux exaucés. Bon, on vous dit, il va y avoir de la magie dans l'air, de la séduction. Quelqu'un qui va tout faire pour reconquérir votre cœur. On vous dit tous les charmes sont permis et quelqu'un qui va prendre le temps de vous reconquérir et qui va s'atteler à la tâche. Ok, allez, on va terminer peut-être par quelques cartes. Allez, de l'améthyste love. Non, non, non. Ok, on me dit non. On va terminer par l'oracle enchanteur. Alors la dernière fois, j'avais parlé de la pantoufle de verre, elle était sortie. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui était plongé dans son travail, qui essayait d'oublier qui il était, ce qu'il vivait. Bon, on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains par rapport à vous. Par rapport à ce qu'il veut, ouais, qui a vraiment envie d'écrire une nouvelle histoire avec vous. Bon, alors il arrive sur son tapis volant avec ses bottes de 7 lieues, votre super-héros. Hein. On vous dit que c'est vraiment quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va revenir vers vous. Hein. Et qui veut vraiment réussir cette belle histoire d'amour qu'il a fui pendant si longtemps. Après, j'ai envie de vous dire, et on va terminer là-dessus, parce que j'aime bien terminer sur des guidances où en fait, vous allez avoir le libre arbitre. Et cette carte, ça va être pour vous. Est-ce que vous voudrez reprendre cette personne ? Vous allez être face à un choix. Parce que cette personne sait parfaitement ce qu'elle veut avec vous. Mais vous, aujourd'hui, après tout ce temps, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, j'adore ce type de guidance quand ça se termine comme ça. Je vais juste terminer quand même par un message du petit oracle des anges. Parce que c'est bien quand on ne connaît pas la fin. C'est bien de vous laisser le libre arbitre. Allez, quel message s'il vous plaît? On vous parle de l'archange Raphaël, donc qui est l'archange de guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Alors j'ai envie de vous poser la question, et ce sera là ma question finale. Irez-vous vers votre destin ou pas? Voilà, je vous laisse avec cette question. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. En plus, elle était légère, elle était assez drôle. Voilà, et moi, c'est vrai que j'aime bien quand... parce qu'il y a des guidances qui sont difficiles et d'autres qui sont légères. Et ça fait un bien fou, aussi bien pour vous que pour moi. Voilà. Donc, eh bien, bonne réflexion sur cette question. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie, de votre destin. Bye bye.